bienvenue sur cette émission spéciale 1er août 2012, émission au cours de laquelle nous aurons le plaisir de discuter à bâton rompu avec le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Boni Yayi, des questions qui préoccupent aujourd'hui le commun des Béninois. 1er août 1960, 1er août 2012, déjà 52 ans que notre pays, le Bénin, a cédé à la souveraineté nationale et internationale. Que de chemin parcouru. Mesdames et messieurs, ce n'est un secret pour personne que ce 1er août 2012 est célébré dans un contexte économique et financier mondial difficile, marqué par le ralentissement de la croissance dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique qui ont été souvent le moteur de l'économie mondiale. Au cours de cet entretien que j'ai le privilège de conduire avec deux de mes confrères, Chabel Aïou de Gulf Television. Bonsoir Chabel. Bonsoir Stéphane. Et Malik Seibou Geminan de Canal 3. Nous allons passer en revue les questions de l'heure au plan économique, au plan politique et au plan social. Excellence, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cet exercice qui va vous permettre de répondre aux Béninois, de dire votre part de vérité sur les questions essentielles qui sont aujourd'hui au centre des préoccupations de vos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président, quel est aujourd'hui l'état de notre pays, le Bénin? Bien, merci les amis. Je tiens à vous remercier, à vous présenter également mes voeux de bonnes fêtes d'indépendance pour notre chère patrie. Et merci d'avoir accepté de jouer ce rôle qui n'est pas facile. Comment traduire mes pensées et faire en sorte que le langage que je vais emprunter soit mieux compris par tout le peuple béninois. Ce n'est pas un exercice facile. Vous me demandez comment se porte notre nation. Ben, j'aurais aimé vous retourner la question. C'est vous qui vivez au sein du peuple. Et je suis enfermé dans cette maison qui nous est commune. Toujours en train de penser à mon cher peuple, au peuple béninois, je veux dire. Quand je dis mon cher peuple, c'est le peuple à nous tous. Il en fait bien parce que j'ai un contrat social avec lui. Alors lorsque vous me demandez comment se porte, est-ce que vous pouvez me dire un mot? Et à ce niveau, comme ça j'aurai votre source, j'aurai la source, j'allais dire, de ceux-là aujourd'hui qui jouent le rôle de gardien des intérêts de la communauté internationale. Je pense aux institutions de Bretton Woods. J'ai aussi la source des intoxications. Donc j'ai plusieurs sources en ce moment. Tout à fait. La vôtre, Oui. les intoxications. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, j'attends la vôtre. Comment se porte le pays? Monsieur le Président, Mais, comment se porte le pays? Allez, on y va. je crois Comme ça, une fois que j'aurai toutes les sources-là, j'aurai l'occasion peut-être de dire ce que je pense. Mais j'ai besoin d'avoir votre source également. je crois que vous C'est l'avez. que, si vous n'en avez pas, si vous êtes gêné, vous me rapportez alors ce que disent les intoxications. Monsieur le Président, les Béninois que nous avons rencontrés dans la rue pensent qu'au plan économique, le Bénin ne se porte pas tellement bien. C'est ce que vous avez retenu. De façon globale. Mais je crois qu'ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Je vous félicite d'avoir eu le courage de travailler fidèlement. Mais j'ai dit que c'est la vérité de la palisse. Je crois dans votre note d'introduction, vous avez reconnu que notre planète et la planète tout entière est confrontée à une crise sans précédent. Imaginez-vous, et je crois, il y a de cela quelques moments, on croyait qu'il y avait quelques îlots de croissance dans le monde. J'ai dit quelques îlots de croissance dans le monde. C'est-à-dire des pays comme
l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., ou la Chine. Vous savez très bien que quand on prend l'Asie, la Chine nous a habitués à des croissances à 2 chiffres, ou tout au moins des croissances de 8-9%. Vous savez ça. Cette crise aujourd'hui a ramené ce taux de croissance à autour de 5-6%. Ça veut dire, vous devez en avoir une idée sur l'ampleur de cette croissance et ses effets sur la prospérité dans le monde. Et par conséquent, les questions connexes, des chômage, revenus des populations, etc. L'Allemagne aussi a toujours été considérée comme la locomotive. Vous voyez, l'agence de notation qui menace de rétrograder la note de l'Allemagne, pour des raisons que vous connaissez, du fait de cette crise dans les débouchés traditionnels de l'Allemagne. L'Europe est totalement, la zone euro est en crise. Est-ce que je peux vous rappeler la question de la Grèce, la question du Portugal, l'Espagne, l'Islande, etc., accompagnée d'une crise bancaire sans précédent. Les États-Unis n'échappent pas à cette situation non plus. Alors, revenons sur notre continent. Je le reconnais que notre continent, d'une manière générale, depuis ces dernières années, j'ai vu du bien, a tenu le cap. Je dis bien a tenu le cap. Une croissance moyenne de 5-6%. De 5-6%. Une croissance moyenne de 5-6%. Mais, comment dirais-je, du fait, disons, du rôle joué par les grands pays producteurs de pétrole. Des pays comme l'Angola, le Gabon, etc. Le Nigeria aurait pu jouer le même rôle s'il n'y avait pas, si ces pays frères n'étaient pas confrontés à ce que nous savons. L'intolérance religieuse qui tue aveuglément au nord du Nigeria. Donc, cette croissance, c'est vrai, est entraînée par, disons, de l'énergie, le pétrole, les pays qui ont le pétrole de manière considérable, mais d'une manière générale, et les pays qui produisent le coton, etc. et autres, ont joué leur partition. Ce qui m'amène à la situation de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Alors, vous avez 2 grandes catégories. Des pays producteurs de pétrole qui ont commencé par exploiter, par se réveiller. La Côte d'Ivoire, qui pratiquement, vous savez très bien, avait fait une croissance pour des raisons de guerre, en tout cas d'instabilité politique. Parce que celui qui est là est un grand homme, donc qui est passé à 8%. La Côte d'Ivoire du pétrole. Le Niger doit être autour de 11%, peut-être en 2012, se retrouvera à 15%. L'uranium, le pétrole. Peut-être bientôt le gaz, le charbon. Vous prenez la Sierra Leone, le diamant, la bauxite, le fer, le pétrole, qui est allé à 35%. Donc, si on exclut ces cas-là, ce premier pôle, vous avez la catégorie des pays comme le Bénin, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Bénin. Encore que, il y a quelques remarques à faire à votre attention, à l'attention de mon peuple, de notre peuple. Le Bénin aujourd'hui est le seul pays de la sous-région à compter sur ses ressources fiscales. Le seul, il n'y en a pas deux. Lorsqu'on parle de calcaire, de phosphate, vous avez le Togo, le Sénégal. Lorsqu'on parle de, comme je viens de parler du Niger, uranium, pétrole, bientôt le charbon, le gaz. Le pétrole en Côte d'Ivoire, l'or au Burkina, au Mali, le phosphate au Sénégal, etc. Le pétrole au Nigeria, le pétrole au Libéria, le pétrole en Sierra Leone, le pétrole au Ghana. Le Bénin est le seul à vivre de ses recettes fiscales. C'est-à-dire, dépend du comportement vertueux de ses citoyens. Mais quand même, nous avons su identifier ce premier pôle. J'allais dire 2 pôles, il faut être honnête. Le port et
le coton. Si nous mettons le porc de côté, à supposer que le porc, si on prend les trois pays, le Mali, le Burkina et le Bénin, c'est bien de rappeler que le Bénin et le Burkina et le Mali exploitent de l'or. Je suppose que ces ressources-là font jeu égal avec le porc. Je suppose d'abord. Nous nous retrouvons avec le coton. Mes chers, le coton aujourd'hui est le pôle de croissance forte. Il y a une corrélation forte entre la production cotonnière et la croissance économique dans notre pays. C'est-à-dire que si la production monte considérablement, la croissance économique monte considérablement. Si la production baisse, eh bien, la croissance, comment dirais-je, si la production cotonnière baisse, la croissance économique baisse. Et vous pouvez, au cours de toute une série historique, vous allez vous retrouver. Donc, sachant ce qui nous est arrivé au cours de ces campagnes, on s'en ressort avec une croissance de 3% en 2011. Le Burkina 4,8%, le Mali 4,7%. Mais il y a un contentieux de 130 000 tonnes. Si on intégrait les 130 000 tonnes de coton, on serait autour de 4,2%. C'est-à-dire les 130 000 tonnes nous ont fait perdre environ 2% de croissance. Alors, d'une manière générale, ça c'est un premier débat. Le débat, est-ce que cette croissance, elle est faible? Est-ce qu'elle a été répartie équitablement? Ça c'est la question. Est-ce qu'elle a une croissance de qualité? Mais à mon avis, le débat n'est pas encore à ce niveau parce que le taux est faible par rapport à la croissance démographique. Si vous avez une croissance démographique de 3,8%, ça veut dire qu'il n'y a rien à partager. Donc, véritablement. D'une manière générale maintenant, je crois au cours de 3 dernières années, mes chers amis, on sent une légère amélioration. Elle est légère. Vous avez en 2009, on était à, je crois, à une croissance de 2,7%, je crois. En 2010, croissance de 2,6%. En 2011, 3%. Et avec les perspectives de la reprise du coton, dans les conditions que vous connaissez, des précipitations, si réellement les prévisions étaient confirmées, nous remonterions certainement à 4,5%. Mais tout dépendra de ce que nous ferons maintenant avec le porc. Si nous arrivons à avancer avec le porc, nous pouvons nous retrouver à une croissance de 5-6% et autres. Donc, nous avons, je crois, d'une manière générale, il faut que vous fassiez votre analyse sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Nigeria. Premier pôle, qui affecte notre capacité à créer la richesse, dans un premier temps. Deuxième pôle, et c'est pour que l'analyse que je vous demande, c'est que le Nigeria aussi ne se porte pas bien. C'est vrai, surtout avec aujourd'hui une possibilité, un potentiel énergétique énorme. Près de 2,7 millions de barils par jour. Je ne veux pas porter un jugement sur la gestion des affaires de ce pays frère. Vous voyez? Mais du point de vue des interrelations entre les populations, lorsque le Nigeria arrive à mettre de l'ordre dans ses affaires d'une manière générale, ou lorsque le Nigeria, comment dirais-je, est affecté par une crise, eh bien, le Bénin s'en ressent. Donc c'est un facteur d'explication. Le deuxième facteur, je viens de le dire, le porc. Si notre porc, comment dire, ne se porte pas bien, naturellement, le peuple béninois s'en ressentira en termes de prospérité. Si le coton ne se porte pas bien, le peuple béninois s'en ressentira en termes de prospérité. Enfin, ce qui est fondamental maintenant, que je dois ajouter, c'est ça qu'il faut retenir pour moi. Nous n'avons pas beaucoup progressé d'une manière générale. Pour quelle raison? La question de la gouvernance. La malgouvernance. Et c'est quand je parle de la malgouvernance, parce qu'il faut que je profite de l'occasion pour le dire. Je ne veux pas faire de l'intoxication. Et ceci relève de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Lorsque chaque Béninois
chaque béninois comporte ou bien affiche un comportement vertueux dans sa maison, la nation béninoise en sera vertueuse. Les répercussions sur la santé du Bénin se feront sentir. Donc, quand je parle de la malgouvernance, c'est des uns et des autres, de tout le monde. Institutions, à tous les niveaux, administration, justice, institutions, etc., société civile, producteurs, etc., à tous les niveaux. Donc, nous avons, peut-être que nous aurons à avancer sur ces questions tout au long de ce débat. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, j'ai ce document laissé par le Fonds monétaire international. Cette mission, cette troisième revue qui est venue, je vous recommande de lire cela. Pour vous faire une idée exacte, ce n'est pas moi qui ai rédigé. L'assainissement financier se poursuit. Nous n'avons aucun problème aujourd'hui de trésorerie qui nous empêche de faire face au paiement des salaires. Pour être plus clair, si aujourd'hui la douane arrête de travailler, le Bénin arrête de travailler, nous sommes en mesure de payer les salaires pour plusieurs mois. Je voudrais rassurer les Béninois. Je leur demande de ne pas se référer aux intoxications véhiculées par, naturellement, ce contexte qui découle de la méchanceté et de la haine. Il faut absolument vous en convaincre. Nous avons, vous voyez ce tableau, ça c'est les critères de convergence au niveau du mémoire. Tous ces critères sont respectés. Tous les critères de convergence. En dehors, naturellement, disons, de ce ratio, c'est-à-dire, sur 100 francs de recettes fiscales, nous ne devons pas affecter plus de 35 francs. Nous devons être autour de 50% en ce moment. Et c'est ce seul critère aujourd'hui qui nous dégrade. Vous prenez les... Alors, parce que c'est très important quand même que les documents, nous n'avons pas